Au milieu du culte, lorsque vint le moment de la bénédiction des enfants, tous coururent vers l'avant. Le pasteur souriait, posant sa main sur la tête de chacun d'eux. Mais soudain, il s'arrêta devant un garçon de seulement 8 ans. Il retira sa main et dit d'une voix ferme, « Pas toi. Le fils d'une mère célibataire doit d'abord être purifié. » Le silence envahit l'église. L'enfant resta immobile, les yeux embués de larmes, tandis que sa mère tremblait sur le banc, ne sachant comment réagir. Son cœur semblait battre de plus en plus vite à chaque seconde, ressentant le poids des regards de la communauté. Mais pourquoi avait-il été rejeté de cette manière? Qu'est-ce qui pouvait justifier une telle humiliation? Ce qui se passa ensuite fut encore plus douloureux et changea leur vie à jamais. Commentez, est-ce juste? J'aimerais connaître votre avis. J'ai toujours aimé aller à l'église. Depuis mon enfance, cet endroit me semblait magique, un refuge simple et lumineux. L'odeur du bois des bancs, le sol froid, le cœur qui répétait doucement, tout m'apaisait. Ma mère me réveillait tôt le dimanche, faisait du café, chauffait du lait, préparait du pain avec du beurre et ajustait ma chemise blanche. Pendant qu'elle nouait mes chaussures usées, elle souriait en disant que Dieu prenait soin de nous. Je la croyais. Je voulais apprendre à aimer, pardonner et espérer, exactement comme elle le répétait. Nous marchions ensemble, lentement, jusqu'au coin où les cloches sonnaient. Je comptais les pas, essayant de retenir mon impatience, en imaginant le vitrail illuminé par le soleil. Quand la porte s'ouvrait, j'inspirais profondément, ressentant une étreinte de paix. L'église semblait me reconnaître, comme si elle disait « Ici, tu appartiens, petit ». Je souriais, m'appuyais sur le banc de devant et remerciais pour un dimanche calme de plus, avec ma mère. Ma mère était mon port sûr. Elle m'a élevé seule, travaillant comme couturière dans le petit salon de notre modeste appartement. La machine vibrait toute la nuit, griffant la table de ses mouvements fatigués. Pourtant, elle m'écoutait avec patience, corrigeait mes devoirs, riait de mes histoires. Les jours difficiles, l'odeur du tissu neuf mêlé au café noir rappelait qu'elle ne renonçait pas à nous. Parfois, ses doigts saignaient et je soufflais doucement, essayant de guérir. Elle disait que chaque point était une prière, chaque vêtement livré, un remerciement. Certaines personnes chuchotaient à son sujet, l'appelant mère célibataire avec un soupir lourd. Je ne comprenais pas pourquoi cela semblait accuser quelqu'un qui m'aimait tant. Quand elle devenait triste, elle arrangeait ma couverture, embrassait mon front et disait que Dieu connaissait notre vérité et que cela suffisait. Alors je souriais, gardais des larmes têtues et promettais d'étudier, d'aider, de mériter cette tendresse. Chaque jour, à l'école, les choses étaient différentes. Certains camarades demandaient des nouvelles de mon père comme s'il s'agissait d'un exercice de mathématiques, attendant une réponse exacte. Je haussais les épaules, disais qu'il travaillait loin et changeais de sujet. Certains jours, je préférais jouer seul, construisant des châteaux avec des bouchons, prétendant qu'ils étaient des forteresses silencieuses contre les questions. La maîtresse était gentille, mais parfois sa voix devenait trop prudente quand elle s'adressait à moi, comme si j'étais de verre. Je voulais seulement être un enfant normal, apprendre la table de multiplication, dessiner des arbres tordus, courir à la récréation. Quand quelqu'un riait de mon nom ou inventait des surnoms, je comptais mentalement jusqu'à 10 et respirais. À la maison, je cachais ma tristesse pour ne pas alourdir celle de ma mère, gardant tout dans ma poitrine. La nuit, je fermais les yeux et demandais du courage, souhaitant me réveiller invisible aux moqueries, mais je demandais aussi la joie de jouer sans peur le lendemain. À l'église, je croyais que tout serait différent. Les gens chantaient ensemble, et je sentais que la musique m'enveloppait de l'intérieur. Le vitrail racontait des histoires de lumière, et j'y cherchais une place pour mon nom. Je fermais les yeux et demandais des choses simples. Que ma mère se repose, que le loyer entre dans notre poche, que je grandisse bon. Parfois, j'imaginais que Dieu descendait doucement, s'asseyait à mes côtés et me disait qu'il était fier de moi. Je voulais l'entendre à voix haute. Quand la prédication se terminait, j'observais le pasteur marcher avec assurance, saluant chacun, et je pensais qu'il prenait aussi soin de moi. J'étais sûr que Dieu ne demandait pas aux enfants des comptes sur des pères absents avant de les aimer.
Je me voyais courir dans la cour après, riant, collectionnant de petites bénédictions, les gardant comme des images préférées. Là, j'imaginais un lendemain paisible pour nous deux, sans peur de personne. Quand le pasteur annonça la prière spéciale pour les enfants, je passais la semaine à compter les jours. Je me réveillais et cochais une case dans mon cahier, comme si je protégeais un secret précieux. J'avais répété ma posture, tête baissée, mains jointes, yeux fermés, cœur ouvert. Ma mère remarqua mon excitation et cousit une chemise blanche rien que pour moi, alignant chaque point comme si elle brodait de l'espérance. Le samedi, nous avons ciré mes chaussures ensemble. Je voulais que tout brille. Avant de dormir, j'ai répété ma prière, que Dieu me voie, qu'il m'atteigne aussi. J'ai rêvé de cloches, de lumière et de paix. Je me suis levé tôt et arrangé mes cheveux et serré ma mère plus fort et nous avons marché doucement, sentant le soleil s'installer dans le ciel et la rue s'éveiller avec nous. Les voisins ouvraient leurs fenêtres, souhaitaient bonjour, et je répondais en souriant, gardant le secret de ma demande. Chaque pas ressemblait à un escalier de lumière montant doucement vers la bénédiction tant attendue. Amen. Quand le moment arriva, je courus avec les autres enfants jusqu'à l'avant et formai la file. Le pasteur souriait, touchait des têtes, prononçait de belles paroles. Je fermais les yeux, respirais profondément et répétais intérieurement « Je suis là, Dieu ». Je sentis sa présence approcher, l'odeur du parfum, le grincement du plancher. J'ouvris un œil, vis la main levée et le refermai. Alors tout devint étrange. La main s'arrêta dans l'air, recula lentement. Le silence pesa comme une pierre. J'ouvris les yeux et croisai le regard dur du pasteur. Il dit clairement, sans hâte, « Pas toi ». Puis il affirma que le fils d'une mère célibataire devait d'abord être purifié. Je perdis mon souffle, comme si quelqu'un avait soufflé sur ma flamme. Mes mains devinrent moites, mon visage brûla, et mes pieds, figés, refusèrent toute fuite, tandis que les bénédictions continuaient autour. Je sentis des regards épais dans mon dos, lourds, pointus, blessant mon silence de petit garçon effrayé. Je revins au banc lentement, ne sachant où regarder. Ma mère me serra contre sa poitrine, tenta de cacher mon visage dans son étreinte, comme si elle pouvait me couvrir du monde. Je tremblais. Elle murmura que Dieu m'aimait, que cela passerait, que j'étais bon. Je voulais y croire, mais la phrase resta plantée comme une écharde. Pas toi. Alors que les chants reprenaient, mes mains transpiraient encore, et mes genoux s'entrechoquaient. Je pensais à ce que j'avais pu faire de mal, mais je ne savais qu'exister comme un enfant. Le culte se termina, et certaines personnes chuchotèrent, d'autres détournèrent le regard. Nous sommes partis vite. Le soleil semblait plus dur, la rue plus longue. À la maison, ma mère prépara du thé et du silence. La tasse tremblait avec moi. J'évitais le miroir, de peur d'y trouver une faute que je ne comprenais pas. Je me couchais tôt, mais l'oreiller resta mouillé. Les mots faisaient mal comme des cailloux sous les paupières, éraflant mes rêves d'enfant. Le lendemain, je suis allé à l'école à petits pas. J'espérais que personne n'avait vu, mais ils avaient vu. À la récréation, un groupe a commencé à pointer et à rire, répétant la phrase du pasteur comme une blague de cour. J'ai essayé d'ignorer, mais le rire collait à ma peau. Je me suis assis près de l'arbre et ai compté des fourmis, faisant semblant d'étudier les sciences. Quand la cloche a sonné, je suis retourné en classe avec la gorge serrée, retenant mes larmes. La maîtresse a demandé si j'allais bien. J'ai répondu que c'était une allergie. Le soir, j'ai prié à voix basse, demandant un moyen de devenir invisible aux moqueries et visible à l'amour. J'ai demandé à Dieu s'il écoutait les enfants sans bénédiction. J'ai voulu croire que oui, même si ma poitrine me faisait plus mal que jamais. J'ai caressé le drap, compté des respirations lentes et promis d'être meilleur, bien que je ne sache pas où j'avais fauté. Peut-être que ma faute était d'exister sans père, pensais-je, et cela brisa mon petit cœur. À la maison, ma mère remarqua mon silence et essaya de cuisiner de l'espérance dans une simple casserole de riz. Elle s'assit avec moi à table, serra mes petites mains et demanda ce que je ressentais. Je parlais peu, car je ne voulais pas la blesser avec ces mots durs. Elle demanda pardon sans avoir de faute, et cela fit encore plus mal. Elle dit que certaines personnes confondent la foi avec le jugement, et que Jésus avait des bras larges.
Je hochai la tête, mais mon cœur était une pelote serrée. Ce samedi-là, nous avons entendu le chœur répéter au loin, et le son, autrefois doux, devint pointu. Je me demandais si je pourrais entrer encore une fois dans l'église. Je me demandais si Dieu me tenait la main malgré ce qui avait été dit. Je voulus y croire, respirai profondément et continuai. Le dimanche, j'ai préparé mes vêtements, mais je me suis arrêté à la porte, tenant la poignée comme on tient un secret lourd. Je suis retourné dans ma chambre et serré l'oreiller et demandé du courage, demandant aussi de la légèreté pour ma mère. Même avec tant de poids, une partie de moi cherchait encore de petites lumières. Je les voyais quand ma mère riait de choses simples, quand le vent faisait bouger les rideaux, quand la casserole faisait des bruits amusants sur le feu. Je regardais le ciel et essayais de trouver un signe, n'importe lequel, que j'étais encore dans l'étreinte de Dieu. J'ai décidé d'écrire mes demandes sur un papier, protection pour ma mère, force pour affronter les rires, paix pour retourner à l'église. J'ai gardé le papier dans la Bible pour enfants. J'ai promis de ne pas renoncer à aimer, même en ayant peur. Cette nuit-là, je me suis endormi en répétant que j'étais fils, et que cela ne pouvait pas être discuté. Je ne savais pas encore, mais quelque chose était sur le point de changer profondément. Le premier tournant viendrait dans les couloirs du temple même, où silence, courage et vérité se rencontreraient pour ouvrir une autre porte. Je suivrais de petites traces de bonté et découvrirais peut-être que Dieu ne m'avait jamais lâché. La semaine suivant l'épisode, je me suis réveillé le cœur lourd. Le soleil entrait par la fenêtre, mais n'éclairait rien en moi. Chaque fois que je me rappelais la phrase « pas toi », c'était comme si quelqu'un traçait une ligne rouge sur mon âme. Ma mère essayait de m'animer avec des crêpes, avec la musique douce de la radio, mais je mangeais en silence, fixant mon assiette. Je ne voulais pas qu'elle remarque à quel point j'étais brisé. Au fond, j'avais peur que sa douleur soit plus grande que la mienne, parce que je savais qu'elle se sentait coupable. Alors je cachais, souriant à peine, faisant semblant que tout allait bien. Mais à l'intérieur, c'était comme si un morceau de mon monde était tombé et s'était brisé en 1000 morceaux. Et je ne savais pas comment les rassembler à nouveau. À l'école, les choses devinrent encore plus difficiles. Certains garçons qui avaient été à l'église commencèrent à répéter les paroles du pasteur comme une plaisanterie. Ils me suivaient à la récréation, frappant dans leurs mains et disant « Regardez, le fils sans bénédiction, le fils de mère célibataire ». J'essayais de m'éloigner, je me cachais derrière l'arbre, je faisais semblant d'être occupé à jouer seul, mais cela me blessait plus que n'importe quelle gifle. Je pensais, s'il rit, c'est qu'il croit que c'est vrai. Et si tout le monde le croit, alors peut-être que c'est vraiment vrai. Est-ce que j'étais différent? Est-ce que Dieu me regardait avec moins d'amour seulement parce que je n'avais pas de père? Le doute faisait mal comme une épine coincée dans ma poitrine et il n'y avait aucun moyen de l'arracher. Ma mère commença à remarquer que je revenais chaque jour la tête baissée. Un jour, quand je suis rentré, elle s'agenouilla devant moi et prit mon visage entre ses deux mains. « Fils, regarde-moi. Tu es aimé, tu es précieux. Dieu ne rejette jamais un enfant. » Je voulais y croire, mais la voix du pasteur résonnait encore en moi, plus forte que n'importe quelle consolation. Je hochai la tête, essayant de croire ses paroles, mais les larmes jaillirent. Elle me serra fort, comme si elle voulait recoudre ce qui était déchiré. Dans cette étreinte, je ressentais de la sécurité mais aussi de la peur. Peur que le monde continue de me dire le contraire. Peur que ce rejet devienne une ombre qui me suivrait pour toujours, à chaque coin de rue, dans chaque regard de travers. Les nuits devinrent longues. Je m'allongeais dans mon lit et restais à regarder le plafond, les mains croisées sur ma poitrine. Mes prières commencèrent à changer. Avant, je demandais des choses simples, de bonnes notes, la santé pour ma mère, jouer sans tomber. Après ce jour-là, mes prières étaient des questions. Dieu, est-ce que tu m'écoutes même si le pasteur ne veut pas? Suis-je moins ton fils à cause de ma mère? Est-ce que toi aussi tu me rejettes? Je restais en silence, attendant une réponse qui ne venait pas. L'horloge faisait tic-tac, le vent faisait bouger le rideau, et je pensais que peut-être la réponse, c'était justement ce silence. Cela me faisait peur. Dormir devint difficile, et quand le sommeil arrivait, venaient des rêves lourds, toujours avec la même scène. La main du pasteur se retirant, sa voix disant « Pas toi ». Le dimanche suivant,
Ma mère me demanda si je voulais aller à l'église. J'hésitais. Mon cœur s'emballa rien qu'en pensant à entrer à nouveau dans cet endroit. Je secouai lentement la tête et elle respecta mon choix, bien que j'aie vu la tristesse dans ses yeux. Nous restâmes à la maison. Nous entendîmes les cloches de loin, et chaque sonnerie semblait appuyer sur ma blessure. J'essayais de me distraire avec des dessins, mais je n'y arrivais pas. Je me sentais comme si je fuyais un lieu où j'aurais dû être en sécurité. Fuir, était-ce mal? Est-ce que Dieu était triste de moi parce que je n'avais pas eu le courage de revenir? Cette confusion me consumait. Je n'étais qu'un enfant, mais je portais un poids énorme, bien trop lourd pour mes petites épaules. La foi, qui auparavant me donnait de la force, semblait maintenant un champ plein de doutes. Ma mère commença à m'emmener faire de petites promenades pour essayer de m'égayer. Nous allions jusqu'à la place, mangions une glace bon marché, nous asseyions sur un banc pour regarder les pigeons. Elle me racontait des histoires drôles de son enfance, comme si elle voulait me montrer qu'on peut toujours rire, même dans les temps difficiles. Je riais un peu, mais ensuite le silence revenait. Je regardais les familles qui passaient, père, mère, enfants, main dans la main. Cela faisait mal. Je me demandais si mon père était avec moi. Est-ce que le pasteur m'aurait béni? Est-ce que les enfants ne se moqueraient pas? Est-ce que ma vie serait différente? Cette pensée commença à grandir et je commençais à ressentir un manque que je n'avais pas ressenti avant. Pas le manque de mon père, que je n'avais jamais connu, mais le manque d'un morceau de dignité qui me semblait volé. À l'école du dimanche, quand je décidai enfin de revenir, je sentis les regards peser sur moi. Certains professeurs furent gentils, sourirent plus que d'habitude, comme s'ils essayaient de compenser. Mais d'autres détournèrent le regard, comme s'ils ne savaient pas où me placer. Pendant le cours, alors qu'ils parlaient d'amour et de pardon, je ne pouvais que penser à la contradiction. Comment pouvaient-ils parler d'amour et en même temps me traiter comme si j'étais un problème? Ma tête se remplissait de questions que je n'osais pas poser à voix haute. À la fin du cours, une dame dit à une autre « C'est dommage, un enfant grandir ainsi, sans père, ce n'est pas de sa faute, mais quand même. » J'ai entendu. Chaque mot trancha comme un couteau. Je courus dehors, m'assis sur la marche de la porte et pleurai en cachette. Ma mère, en me voyant ainsi, décida de me parler plus directement. Elle s'assit à mes côtés et dit « Fils, l'Église est faite de personnes. Les personnes échouent, les personnes jugent. Mais Dieu n'échoue pas. Il ne te juge pas parce que tu es mon fils. Il t'a fait tel que tu es. Et c'est beau. » Je la regardais, essayant d'y croire. Une partie de moi s'accrochait à ces paroles comme un naufragé s'accroche à une planche en mer. Mais une autre partie entendait encore la voix du pasteur, répétant sans cesse « Pas toi ». Et cette voix était comme un écho qui ne disparaissait pas. Pourtant, ce jour-là, je décidai de tenir la main de ma mère et de croire au moins un peu. Parce que, si je renonçais à croire, que me resterait-il? Au fil des jours, je commençais à comprendre que je n'étais pas seul. Certaines personnes de la communauté commencèrent à se rapprocher de nous. Une voisine apporta un gâteau, disant qu'elle admirait la force de ma mère. Un ami de l'école me défendit quand d'autres essayèrent de se moquer de moi. Ces petits gestes furent comme des gouttes d'espoir tombant dans un cœur desséché. Je commençais à comprendre que, même au milieu de tant d'injustices, il y avait encore des gens capables de voir au-delà des préjugés. Cela me donnait la force de ne pas abandonner. J'avais encore peur, je pleurais encore en silence, je me demandais encore pourquoi moi, mais peu à peu, je commençais à sentir qu'il y avait peut-être une réponse cachée quelque part, une réponse que je ne connaissais pas encore, mais qui apparaîtrait un jour. Et c'est ainsi que, même en portant une blessure ouverte, je commençais à comprendre que l'histoire n'était pas terminée. Je ne le savais pas, mais cet épisode ne serait que le début d'un combat plus grand, qui toucherait non seulement moi et ma mère, mais toute la communauté. La honte que j'avais ressentie ce jour-là commençait à se transformer, lentement, en un mélange de douleur et de courage. Et ce mélange, je le découvrirais bientôt, serait le carburant d'un tournant que personne n'attendait. Après ce dimanche, j'ai essayé de croire que tout reviendrait à la normale, mais ce ne fut pas le cas. La scène n'était pas seulement un souvenir, c'était une ombre collée à mes pas. Quand nous sommes retournés à l'église, j'ai perçu que quelque chose avait changé.
Ce n'était pas seulement mes yeux, c'étaient les regards des autres posés sur moi. Ils me suivaient avec curiosité et jugement, comme si j'étais une énigme gênante. Certaines personnes chuchotaient à voix basse et leurs mots descendaient comme des aiguilles invisibles. Même les enfants qui jouaient avec moi ont commencé à éviter ma présence. Ils ne m'invitaient plus à courir dans la cour, ni à échanger des images. Je faisais semblant de ne pas m'en préoccuper, pourtant le cœur se serrait. C'était comme si, tout à coup, j'avais perdu le droit d'être simplement un enfant, léger et souriant. Je me suis retiré en moi-même, cherchant le silence, et j'y ai trouvé un poids. La foi murmurait encore de l'espoir, mais la peur répondait en premier, me disant que je devais apprendre à me rétrécir. Même petit, je suis devenu plus petit à l'intérieur. Les premières allusions du pasteur sont venues tôt, comme des flèches déguisées en doctrine. Lors du sermon suivant, il parla de familles désorganisées et d'enfants sans direction. Il ne cita pas mon nom, pourtant je sentis la mire. Ma mère le remarqua aussi. Sa main trembla quand elle entendit « Un enfant a besoin d'un père pour être bien orienté ». J'ai voulu disparaître, m'enfoncer entre les bancs, devenir du bois muet. J'ai baissé la tête et prié pour que personne ne regarde notre rangée. On a regardé. Il est impossible de cacher une pierre lancée depuis le pupitre. Chacune de ces phrases était une brique, élevant un mur entre moi et les autres. Je me demandais en silence si c'était une conviction sincère ou un outil pour me blesser. Je cherchais refuge dans les chants, mais le cœur semblait plus lointain. Les notes passaient à travers moi comme un vent froid. À la fin du culte, je suis parti vite, mais j'emportais le sermon collé à moi. Les mots, quand ils atteignent un enfant, sèchent lentement, comme de la peinture lourde sur la peau. Ils mettent du temps à vraiment disparaître. Après chaque culte, ma mère essayait de me consoler, rappelant que les mots humains faillent et que Dieu connaît la vérité. Je l'écoutais, mais je ne parvenais pas à faire la séparation. Si le pasteur parlait au nom de Dieu, Dieu pensait-il de même? Cette question grandissait en moi comme une racine tenace. Quand les adultes hochèrent la tête d'accord, quand ils répétaient des phrases pendant la semaine, tout semblait être un tampon renforçant la sentence. Je passais dans la rue et sentais l'écho me suivre, invisible et bruyant. J'essayais de fuir, mais le son était prisonnier de ma poitrine. Je voulais croire ma mère, m'accrocher à sa voix, mais son autorité pesait comme une pierre sur mes petites épaules. C'est ainsi que le doute devint compagnon quotidien, s'asseyant à mes côtés à table, à l'école, au lit. Il était une présence constante, chuchotant. Et si c'était vrai, je respirais profondément, comptais les pas, récitait de courts psaumes. Malgré tout, la question revenait obstinée chaque nuit. À l'école dominicale, le sentiment de ne pas appartenir grandit. Pendant l'activité sur la famille, je me recroquevillais. Les dessins des camarades représentaient père, mère et frères souriants. Le mien n'avait que moi et ma mère, main dans la main. Certains jours, je feignais un mal de ventre pour éviter l'exercice. Un professeur demanda pourquoi je ne dessinais pas mon père. Je suis resté muet. La salle eut un petit rire, mais cela suffit. Je courus, me cachai dans les toilettes et me lavai le visage jusqu'à ce que l'eau soit fatiguée. Dans la maison de Dieu, j'étais moqué pour exister différemment. Je suis sorti dans la cour, me suis assis sur la marche et comptais les fourmis, essayant de me souvenir de versets sur l'amour. Les paroles paraissaient belles sur le papier, mais elles faisaient mal en vrai aux oreilles. Je pleurais en silence, pour que personne ne devienne juge de mes larmes. Je suis retourné en classe, après longtemps, me suis assis au fond et respiré lentement et promis de rester invisible jusqu'à l'amène finale. Ma mère souffrait avec moi, tout en essayant de me protéger par des sourires. Ses yeux devenaient rouges et le silence à la maison grandissait comme un mur. Elle cousait pendant des heures et parfois je la surprenais à regarder dans le vide comme si elle portait un fardeau invisible. Je voulais la consoler, lui dire qu'elle n'était pas coupable, que son courage était mon abri. Je ne savais pas comment faire. Alors je m'asseyais à côté d'elle, tenais sa main et laissais le bruit de la machine remplir les espaces. Ce son ressemblait à un cœur qui bat, obstiné à garder tout en vie. Chaque parole du pasteur atteignait aussi ma mère, et cela faisait doublement mal. Le soir, je la couvrais d'un drap et disais merci. Elle souriait, fatiguée, et je promettais de devenir bon.
Je demandais à Dieu justice pour nous deux. Je posais mes petites mains sur le tissu et priais pour son repos. Je promis de balayer, d'aller chercher de l'eau, d'organiser les bobines. J'écrivis un billet. « Tu es mon courage, maman. » Peu à peu, la communauté commença à nous traiter différemment. Certains voisins cessèrent de nous saluer, d'autres changeaient de sujet, comme si la proximité contaminait. Un homme dit, à moitié en riant, qu'on n'attend pas beaucoup d'un garçon sans père. Je l'entendis en cachette, mais la phrase resta collée. Quand je jouais dans la rue, certaines mères rappelaient leurs enfants à l'intérieur, prétextant des excuses pressées. Je ne comprenais pas. Je n'avais rien fait. Pourtant, j'étais perçu comme un danger, un risque inventé. Je me sentais invisible et en même temps exposé. J'ai commencé à rentrer plus tôt à la maison, la tête basse, les pas comptés. Ma mère demandait si tout allait bien. Je répondais oui pour lui épargner. La nuit, l'oreiller gardait le reste. Je pleurais doucement, honteux de pleurer. Je demandais au ciel un câlin qui durerait jusqu'au matin. Dans mon rêve, quelqu'un me prenait dans ses bras sans poser de questions, souriait, prononçait mon nom entier et bénissait mes petits pas sans exiger d'explication ni de père. À l'intérieur de l'église, les allusions du pasteur devinrent plus fréquentes. Il parlait de péché, d'ordre, de conséquences. Il disait que les choix d'adultes versèrent de la douleur sur les enfants comme un héritage tordu. Je comprenais le message. Un dimanche, il affirma « Dieu aime l'ordre, le rompre produit de la souffrance ». La main collective retentit lourdement, comme un sceau. Je ressentis qu'il désignait ma personne sans prononcer mon nom. Ma mère serra ma main, tentant de m'ancrer. Je respirais court, retenant les larmes jusqu'à la douleur. Les cantiques, autrefois refuge, devinrent un vent froid qui soufflait sur la poitrine. Chaque culte se transformait en une longue épreuve silencieuse contre l'envie de disparaître. Je restais immobile, comptant les vis du plafond, attendant la fin. Quand la bénédiction finale arrivait, je sortais vite, mais je portais des clous dans le cœur. Ils ne tombaient pas sur le trottoir. Ils venaient avec moi, transperçant tout le chemin. Au portail, je baissais les yeux, faisais semblant d'être pressé et remerciais d'avoir pu respirer. Puis, je pensais que le dimanche suivant reviendrait, et j'en avais très peur. La foi, autrefois refuge, commença à se confondre avec la peur. Préparer le dimanche devint une tâche difficile. Le cœur s'emballait avant de partir, non pas de joie, mais d'anxiété. Je me demandais s'il y aurait une autre allusion, un autre regard de travers, un autre silence. Pourtant, je ne voulais pas abandonner cet endroit. Abandonner la maison où j'avais appris à prier semblait une trahison. J'étais pris entre deux mondes. L'un disait que Dieu m'aimait sans mesure, l'autre jurait que j'étais indigne. J'étais un enfant, mais je portais un poids que beaucoup d'adultes n'auraient peut-être pas supporté. Je marchais sur une corde raide entre croire et me recroqueviller. À chaque pas, la corde grinçait, demandant précaution. Je regardais le vitrail, cherchant mon nom dans la lumière. Je pensais au baptême, aux chants doux, aux anciens câlins. Je voulais croire qu'il y avait de la place pour moi. Le souvenir du pupitre me repoussait en arrière. Je serrai la main de ma mère. Elle dit « Reste ». Je suis resté, tremblant beaucoup. À l'école, certaines phrases du pasteur prirent de l'ampleur. Des garçons répétaient que Dieu n'aimait pas l'enfant sans père et riaient. J'essayais d'ignorer, mais chaque mot marquait ma peau comme un seau chaud. Je commençais à éviter les jeux, je restais seul. Je marchais les épaules voûtées, cherchant à me fondre dans n'importe quelle ombre. Les professeurs remarquèrent, demandèrent si j'allais bien. J'ai failli tout dire, mais j'eus peur d'entendre de l'accord. J'ai inventé la fatigue. Au fond de moi, la vérité était autre. J'étais fatigué d'exister comme une erreur vivante. L'après-midi, je me mis à recueillir de petits gestes de gentillesse, sauvant la journée. Un bonjour sincère, une place sur un banc, un morceau de gâteau. Quand ils arrivaient, je respirais mieux, comme si une fenêtre s'ouvrait dans une chambre étouffante. J'écrivis dans un cahier 3 phrases pour me rappeler « J'existe, j'appartiens, je suis aimé ». Je les répétais doucement en classe, bougeant les lèvres. Parfois ça marchait, d'autres fois non. Mais je continuais, car répéter, c'est aussi résister. Au fil des semaines, je sentis que quelque chose de pire s'approchait. À chaque sermon, à chaque chuchotement, à chaque rire caché, le pressentiment grandissait. Ce n'était pas une phase, c'était le début d'une tempête.
Je ne savais pas expliquer, mais je le sentais. Je craignais d'entendre mon nom prononcé du pupitre. Je craignais de voir ma mère pleurer en public. Je craignais de perdre complètement l'envie de croire. La peur devint un parapluie ouvert dans la maison, même lorsque le ciel semblait clair. Je dormais avec mes chaussures à côté du lit, comme qui s'attend à devoir courir. Je priais pour protection et courage, car je pressentais que l'humiliation n'avait pas encore atteint sa limite. J'imaginais des éclairs déchirant le toit du temple, révélant des vérités cachées. J'ai pensé demander de l'aide, mais je ne sus pas vers qui me tourner. Certains souriaient, d'autres gardèrent le silence, et le silence faisait aussi mal. J'écrivis un billet sans destinataire, le pliai, le cachai dans la Bible pour enfants et m'endormis serré contre lui. Je rêvais d'un large bras qui me recevait. Le dimanche suivant, j'ai marché jusqu'à l'église en portant des pierres invisibles. Chaque pas semblait dénoncer ma présence, comme une culpabilité qui respire. Quand nous sommes entrés, les regards furent trop longs, aigus, impatients envers moi. Le pasteur éleva la voix au sujet des conséquences héritées des parents. Je tremblais à l'intérieur, sans nom, pourtant désigné comme mauvais exemple. Les chants me parurent ensuite des portes fermées, et je fis seulement semblant de chanter. Ma mère me tenait la main fort, mais j'étais seul. Je sentis un mur de silence entourer notre rangée, cruel, très haut. Nous sommes sortis en hâte, comme ceux qui fuient un vent qui blesse encore. Je suis rentré à la maison à pas compter, portant des mots comme des pierres. Dans la chambre, je me suis assis sur le lit et j'ai contemplé mes doutes silencieux. J'ai demandé à Dieu du courage, mais j'ai reçu le silence comme une lourde réponse. J'ai respiré profondément 3 fois, essayant de tenir ferme ce qui restait. J'ai promis de ne pas pleurer devant elle, pour ne pas blesser son cœur. Je me suis endormi en entendant des pas lointains, et j'y ai mis une toute petite espérance. Les chuchotements devinrent des paroles claires, presque des invitations à l'humiliation publique. À la porte, 2 femmes évoquèrent des exemples, pointant subtilement dans notre direction. « Il est dangereux d'approcher des enfants », dit l'une en nous toisant froidement. L'autre acquiesça de la tête, comme si elle signait des documents. Je restai immobile, essayant de devenir mur, bois, verre, n'importe quoi. Ma mère inspira profondément, ajusta le sac, et nous avons suivi en silence. Dehors, le soleil semblait dur, frappant les blessures. Elle me sourit faiblement, comme quelqu'un qui apaise une tempête intérieure. Je répondis avec un courage emprunté, faisant semblant de n'avoir rien entendu. Le chemin jusqu'à la maison parut long, plein de flaques invisibles. Au portail, elle m'a étreint, et j'ai senti sa respiration courte. J'ai retenu mes larmes, mais mes paupières brûlaient avec des souvenirs récents. J'ai préparé 2 verres d'eau, comme un rituel pour rester solides ensemble. Nous nous sommes assis à la petite table, et le silence a occupé les chaises vides. Je voulais une solution toute faite, mais je n'ai trouvé que du souffle pour demain. À l'école, l'exclusion gagna une chorégraphie, toujours répétée à la récréation. Quand je m'approchais, ils se levaient vite, emportant les rires avec les ballons. Un garçon cria « Ne touche pas, sinon le ballon sera maudit ». La cour explosa en éclats de rire, comme des feux d'artifice cruels. Je me suis figé, retenant mes larmes comme on retient une tempête sous l'eau. J'ai couru aux toilettes, verrouillé la porte, et je me suis effondré en silence. J'ai mouillé mon visage, essayant d'effacer des phrases collées à ma peau, douloureuses. Quand je suis revenu, j'ai dit que j'étais malade, et on m'a laissé tranquille, seul. J'ai mangé dans un coin, comptant des fourmis, inventant des tâches pour paraître occupé. L'après-midi entier pesa comme un sac à dos mouillé, impossible à porter. Je suis rentré en traînant mes chaussures, tentant de ne pas encore pleurer là-bas. Ma mère l'a remarqué mais n'a pas posé de questions. Elle a seulement préparé du thé sucré. Nous avons bu lentement, comme ceux qui apprennent à respirer après la vague. Elle a dit que j'étais aimé, et j'ai voulu y croire. Au-dedans, cela faisait encore mal, comme une coupure cachée sous le vêtement. La nuit, mes prières changèrent de forme, grandissant en questions. Je disais, « Dieu, Seigneur, m'écoutes-tu quand je me sens rejeté? Si je suis ton fils, pourquoi me refuse-t-on ta bénédiction ?» Le silence répondait lentement, douloureux comme un vent froid sur la nuque. J'insistais, répétant d'anciennes promesses, essayant d'attraper n'importe quelle lumière sûre.
Quand le sommeil arrivait, la phrase revenait entière. « Pas toi ». Je me réveillais effrayé, la poitrine douloureuse, cherchant de l'air et un sens immédiat. J'allumais la lumière, comptais des pas, buvais de l'eau, essayant de me rendormir. J'ai promis d'écrire tout dans un cahier, pour ne jamais devenir fou tout seul. J'ai noté de petites demandes, des noms bienveillants et des gratitudes survivants, fatigués. C'était peu, mais cela retenait ma foi comme une fine corde solide. J'ai rangé le cahier dans le tiroir, comme on garde un remède nécessaire. J'ai éteint la lumière, regardé le plafond et respiré lentement, profondément. J'ai fini par dormir, épuisé, serrant l'oreiller comme un petit bouclier fidèle. J'ai rêvé de larges bras qui accueillent, prononçant mon nom sans jugement. Au culte suivant, le pasteur parla d'enfants nés dans le péché. Il dit qu'ils avaient besoin d'une discipline redoublée, car ils pourraient facilement se perdre. Je compris immédiatement. Ce discours habitait désormais à mon adresse. Ma mère serra ma main et ses yeux brillèrent. Courage et tristesse mêlées. Essayant de me protéger pendant que tout faisait mal, j'ai regardé le vitrail, cherchant n'importe quelle trace de consolation possible. J'ai vu une belle lumière, mais vide, incapable de retenir mes pleurs. J'ai respiré profondément, compté jusqu'à 10 et retenu les larmes chaudes. La mène terminée, nous sommes sortis en silence, comme des ombres traversant des couloirs étroits. Au portail, j'ai entendu mon nom chuchoter, mêlé de pitié et de mépris. J'ai serré les lèvres, continué d'avancer et fait semblant de ne rien remarquer. À la maison, je me suis lavé le visage, essayant d'ôter la poussière de ma poitrine. L'eau est tombée lourdement, mais elle a lessivé moins que je ne voulais. Je me suis assis sur le lit et serré les genoux et suis resté longtemps silencieux. J'ai demandé au ciel que la tempête passe sans plus de blessures. Avec le temps, on traita ma mère avec une froideur presque polie. Elle aidait toujours aux événements, cousait des nappes, organisait des fêtes, préparait des souvenirs. Soudain, personne ne demanda et l'on refusait ses offres avec des sourires figés. J'ai vu son regard se flétrir lentement, comme une fleur sans eau. Elle fit semblant de normalité, rapporta les tissus et sourit faiblement. La nuit, elle cousit le silence, point après point, sans se plaindre auprès de moi. Je compris la culpabilité inventée pesant sur elle, un marteau frappant sans cesse. Je l'ai étreinte fort en lui murmurant qu'elle était bonne, suffisante, entière, toujours. Elle a lissé mes cheveux, a promis de continuer, même fatiguée, même triste. J'ai fait du thé sucré, l'ai posé sur la table, et j'ai attendu le silence avec elle. La vapeur est montée lentement, dessinant de petits nuages au-dessus de nos douleurs. Plus tard, j'ai écrit un billet. « Ton courage m'apprend à respirer ». Elle l'a glissé dans sa poche, l'a serré et m'a embrassé le front. Nous nous sommes couchés tard, mais ensemble, et cela a soutenu mon petit cœur. Au matin, je me suis levé plus ferme, prêt à traverser une autre journée difficile entière. Ma foi commença à se fissurer à l'intérieur, comme un verre sous tension. Je priais encore, mais mes mots arrivaient sans pleine conviction. J'ai demandé si Dieu avait des règles secrètes, difficiles à comprendre pour les enfants. Si le pasteur étudiait tant, c'était peut-être cela, pensais-je à voix basse. Mais son souvenir disant patois brûlait ma confiance. Sans le vouloir, je me mis à douter de tout ce qui paraissait sûr. La Bible pour enfants devint un abri, quoique douloureux, avec des pages familières. Je lisais des histoires d'accueil, essayant de les coller sur des plaies ouvertes. Certaines scènes m'apaisaient, d'autres, pourtant, provoquaient de plus grandes questions difficiles. À la fin, j'ai fermé le livre et demandé un petit signe. Peut-être un sourire sincère, un geste simple, une preuve d'appartenance. J'ai promis de continuer à insister, car renoncer laisserait un vide plus grand en moi. J'ai tenu la feuille de mes demandes, et je me suis endormi en la gardant pliée. J'ai ressenti un peu de paix, quoique fragile, comme une fine écorce. Demain, j'essaierai encore de croire que nous avons notre place dans l'amour. Au culte suivant, personne ne s'asseyait près de nous. Des rangées vides entouraient notre banc. On aurait dit que nous portions une marque invisible, dangereuse, difficile à toucher, là. Je regardais les vitraux, essayant d'oublier, mais je me souvenais toujours. La musique chantait l'amour, mais ma peau entendait un rejet persistant.
Mes mains suaient et mes genoux s'entrechoquaient quand le sermon commençait. Je comptais les carreaux, comme on mesure le temps pour ne pas pleurer. Certains souriaient de loin, d'autres détournaient le regard, et beaucoup demeuraient toujours silencieux. Le silence blesse aussi, il perce lentement et paraît plus respectable. Je voulais lever la main et demander une explication, mais je me suis tu. À l'amen final, nous sommes partis tôt, évitant les conversations, évitant les yeux inquisiteurs. À la maison, j'ai dessiné un ciel bleu, j'ai écrit des mots, j'appartiens, je suis aimé. J'ai collé la feuille au mur, près du lit, en souvenir de courage. Quand je l'ai regardé, j'ai mieux respiré, comme une fenêtre ouverte après la pluie. Je suis resté là quelques minutes, laissant mon cœur ralentir doucement, reconnaissant. Je me suis couché et j'ai remercié pour les petits souffles qui nous soutenaient encore. Avec le temps, la tempête sembla s'approcher, dessinant de plus grands nuages. Les sous-entendus devinrent des certitudes dures, presque des accusations, même sans nom. J'ai senti que bientôt on m'appellerait par mon nom devant tous. J'ai imaginé ma mère pleurant, et ma poitrine a brûlé de peur. J'ai pensé fuir l'église, mais fuir faisait trop mal, pareil. C'était la maison, l'histoire, le chant ancien habitant en moi. Je voulais des réponses claires. Pourtant, je reçus des présages muets, insistants, proches. J'ai écrit un autre billet. « Soutiens-nous, Dieu, avant que la grande vague n'arrive. » J'ai plié la feuille en 3, l'ai rangée dans la Bible et j'ai attendu. J'ai laissé mes chaussures à côté du lit, prêt à courir tôt. J'ai rêvé d'une tempête dans le temple, des tonnerres révélant des secrets cachés. Je me suis réveillé en sueur, me suis assis lentement et j'ai bu de l'eau dans un profond silence. L'aube était encore loin, emportant tout repos possible. Quand le jour s'est levé, je savais que la marée monterait davantage aujourd'hui. J'ai respiré profondément, serré sa main et j'ai dit « Courage, ensemble ». À la répétition de la chorale des enfants, on appela les enfants à l'avant. Je suis resté immobile, partagé entre avancer et fuir toute la salle. Le pasteur observa, se gratta le menton et marcha lentement tout près. Le silence se répandit, comme une fine poussière, couvrant bancs et respiration tendue. Je sentis que ce serait le moment le plus difficile que j'ai vécu. Ma mère se leva, prête à intercéder, mais resta immobile aussi. Certaines personnes se penchèrent pour voir, curiosité mêlée de jugement froid. Je sentis mon cœur battre fort, comme un tambour annonçant une guerre proche. J'ai fermé les yeux et demandé protection, petite, urgente, entière, maintenant. Quand je les ai rouverts, j'ai vu ses lèvres bouger, préparant une sentence. L'air devint lourd, et personne n'osa tousser ni chuchoter. Tout mon corps trembla, mais je restais ferme, me souvenant de mes billets. Si l'humiliation venait, je voulais survivre en tenant sa main. J'ai posé mes doigts sur les siens, et j'ai senti un vrai courage partagé. Alors, il s'approcha du micro, respira, et appela mon nom. Au culte suivant, je me suis réveillé la gorge nouée. Je savais que ce ne serait pas un jour comme les autres. Ma mère a tenté de me remonter le moral en préparant du café et du pain chaud, mais mon esprit était déjà loin, imaginant les paroles que j'entendrais plus tard. Pendant que nous marchions jusqu'à l'église, mon cœur battait comme un tambour affolé. Les rues paraissaient plus longues, comme si elles me repoussaient en arrière. À notre entrée, j'ai remarqué que les bancs étaient pleins, mais qu'autour de nous, il restait de la place. C'était comme si les gens s'étaient entendus en silence pour nous entourer de vide. Je me suis assis et je tortillais mes doigts, nerveux, incapable de me concentrer sur les hymnes. Ma mère chantait tout bas, essayant de rester ferme, mais je savais qu'elle sentait aussi le poids de ce qui allait venir. Quelque chose en moi criait que ce jour-là, la tempête arriverait enfin. Lorsque le pasteur commença à prêcher, le pressentiment se confirma. Il parla d'une voix ferme de pureté et de tâches héritées. Ses yeux parcoururent le temple, mais lorsqu'ils s'arrêtèrent sur moi, je sentis que la lame du discours avait trouvé sa cible. Il dit « Certains, même parmi nous, doivent se rappeler que la maison de Dieu est un lieu saint, non un espace pour ceux qui portent les marques du péché. » Ma poitrine se referma. Chaque parole sonnait pour moi comme une sentence personnelle. Le silence de l'église ne faisait qu'amplifier encore ces phrases. J'eus l'impression que tous me regardaient, même sans tourner la tête.
J'ai baissé la tête, mais cela n'éteignit pas le feu qui brûlait mes joues. Le banc me semblait trop dur, et mes jambes tremblaient sans cesse. Au milieu du message, il demanda que les enfants s'avancent. Mon cœur faillit s'arrêter. Je savais ce qui allait se produire. Pourtant, j'ai obéi, parce qu'une partie de moi espérait que tout serait différent cette fois. J'ai marché à petits pas, sentant le sol trembler sous mes pieds. Nous avons formé une file, comme auparavant. Ses mains passèrent de tête en tête jusqu'à ce qu'il arrive près de moi. Cette fois, il n'y eut pas de court silence. Il s'arrêta complètement et me regarda fixement. Toute l'église s'en aperçut. « Tu ne peux pas encore recevoir cette bénédiction, » dit-il, assez fort pour que tout le monde entende. « Tant qu'il n'y aura pas de repentir et d'ordre, Dieu n'en est pas satisfait. » Mon cœur s'effondra. La phrase sonna comme une porte verrouillée devant moi, et cette fois, ce n'était pas un murmure, c'était public, devant tous. Les enfants à côté de moi me regardèrent, perplexes. Certains rirent nerveusement. Je sentis tout mon corps vouloir disparaître. Derrière moi, des adultes murmurèrent, et quelques-uns acquiescèrent de la tête. Le pire fut d'entendre un garçon chuchoter. « C'est lui, celui qui ne peut pas être béni. » Le rire étouffé qui suivit trancha comme un couteau. J'ai voulu courir, mais mes jambes n'obéirent pas. Je suis resté immobile, les larmes me brûlant les yeux. J'ai regardé ma mère et je vis qu'elle tentait de se lever, mais quelqu'un retint son bras, lui demandant de rester tranquille. Cela fit encore plus mal. Ma mère, qui avait toujours été mon bouclier, était empêchée de me défendre. J'étais seul, exposé, trop petit, face à une mer de jugement. Le pasteur continua de bénir les autres, comme si rien ne s'était passé. Je suis retourné au banc, entraînant les pieds, essayant de retenir mes larmes. Ma mère m'a aussitôt serré dans ses bras, mais je ne parvenais pas à me sentir protégé. Les paroles du pasteur résonnaient sans cesse en moi. C'était comme si chaque répétition martelait ma poitrine. « Pas toi, pas toi, pas toi !» Je voulais croire que Dieu m'aimait, mais comment y croire si son représentant devant tous me rejetait? Ma mère me murmurait à l'oreille « Fils, Dieu est plus grand que les hommes !» Mais ce que je ressentais, c'était que tous étaient d'accord avec cet homme. Les chants recommencèrent, mais je ne pus pas chanter. Mes lèvres bougeaient sans son. Le cœur était trop lourd, écrasé par la honte. Je ne m'étais jamais senti aussi seul. Les jours suivants, la scène se répandit. À l'école, il ne fallut pas longtemps pour que les camarades en parlent. « Le garçon qui ne peut pas être béni », répétait-il en riant. C'était comme un surnom. Certains commencèrent à m'éviter encore davantage, comme si j'étais vraiment quelqu'un de mauvais. Je me mis à marcher seul dans les couloirs, portant des livres comme un bouclier. Les professeurs remarquaient mon silence, mais ne demandaient rien. Peut-être ne voulait-il pas s'en mêler. Ma mère faisait de son mieux pour me remonter le moral à la maison. Elle préparait de simples douceurs, racontait des histoires de son enfance. Mais je restais silencieux. Je souriais pour ne pas l'attrister, mais au-dedans, le trou ne faisait que grandir. La phrase du pasteur se répétait dans mon esprit même lorsque j'essayais de dormir. La nuit, je me réveillais plusieurs fois, en sueur, comme si je tombais dans un puits sans fin. La foi, qui autrefois était mon abri, commença à se briser. Je priais encore, mais mes paroles étaient pleines de douleur. « Dieu, m'entends-tu? Ou bien me rejettes-tu aussi ?» Le silence était cruel. La chambre sombre semblait plus grande, et je me sentais trop petit. Parfois, j'enlaçais mon oreiller comme s'il était quelqu'un capable de me retenir. L'image du pasteur retirant sa main me revenait comme un film en boucle. Et je pensais, c'est peut-être vrai. Peut-être que je ne mérite pas l'amour de Dieu. Le doute était comme un poison qui coulait dans mes veines, lent mais constant. Je voulais crier, je voulais demander des réponses, mais je ne faisais que pleurer tout bas pour ne pas réveiller ma mère. Elle portait déjà tant de poids que je ne voulais pas y ajouter mes larmes. Dans la rue, les voisins commencèrent à parler ouvertement. L'un d'eux commenta « C'est la conséquence, personne n'y échappe. C'est dur, mais c'est la loi de Dieu. » J'ai entendu cela derrière le portail, et je suis rentré en courant, le cœur affolé. Chaque parole des gens semblait confirmer le rejet. Je ne savais plus à qui me fier. Est-ce que tout le monde pensait ainsi? Ma vie entière serait-elle marquée par quelque chose que je n'avais pas choisi? Je n'avais que 8 ans, mais je portais déjà des questions trop grandes pour moi.
Ma mère m'enlaçait chaque fois qu'elle me voyait triste, mais je voyais bien qu'elle s'effondrait aussi. La nuit, elle pleurait à voix basse, pensant que je dormais. Je faisais semblant de ne pas entendre, mais chacun de ces sanglots était comme le miroir de ma douleur. Nous étions pris dans le même filet de souffrance. Avec le temps, je me mis à éviter même les rares amis qui me restaient. Je ne voulais pas qu'eux aussi s'éloignent à cause de moi. Je préférais m'isoler plutôt que d'être de nouveau rejeté. Je passais plus de temps à dessiner en silence, inventant des mondes où les enfants étaient acceptés tels qu'ils étaient. Mais j'avais beau tenter de me distraire, le souvenir revenait toujours. La voix du pasteur ne quittait pas mon esprit. Je rêvais d'elle, je me réveillais avec elle, je vivais avec elle. Mon corps se mit à réagir. Je n'avais pas faim, je ne voulais pas jouer, je restais silencieux. Ma mère essayait de me faire sortir, mais j'inventais des excuses. J'avais honte même d'être vu. C'était comme si ma propre existence était une erreur, et cette pensée commença à grandir en moi, étouffant toute joie. C'est à ce moment-là que je compris. La tempête n'était pas encore terminée. Chaque fois que le pasteur parlait, chaque fois que les gens répétaient ses paroles, c'était comme s'il préparait le terrain pour quelque chose d'encore plus grand. Je ne savais pas ce que ce serait, mais je sentais que mon nom, bientôt, serait prononcé plus clairement encore devant tous. La peur grandissait en moi comme une vague prête à se briser. Je n'avais que 8 ans, mais je savais déjà que le pire restait à venir. Et ce sentiment m'accompagnait à chaque pas, à chaque respiration. La vie n'était plus seulement vivre, c'était attendre le prochain coup. Lorsqu'il a prononcé mon nom au micro, j'ai senti le monde rétrécir. Mon corps est devenu à la fois léger et lourd, comme si j'étais un ballon retenu par un court fil. Je me suis levé lentement, entendant le grincement du banc, et j'ai avancé dans l'allée entre des regards que je ne voulais pas croiser. Le pasteur m'attendait, l'expression grave, la Bible ouverte, la main levée non en bénédiction mais en barrière. « Aujourd'hui, devant l'Église, nous devons corriger ce qui est tordu, » dit-il, et la phrase trancha comme une lame. J'ai regardé ma mère. Elle a tenté de se lever, quelqu'un a retenu son bras. J'ai senti mon cœur s'enfuir au loin, mais mes jambes ont continué d'avancer. J'ai voulu dire que je voulais seulement Dieu, rien de plus, et pourtant cela semblait déjà trop. Je me suis arrêté à un pas du pupitre. Le micro grésilla. Le pasteur inspira profondément. Le temple retint son souffle. Et moi, petit, j'ai attendu la sentence. Il se mit à parler d'ordre, de pureté, de discipline pour des enfants nés dans des contextes de péché, et chaque mot me poussait au bord de quelque chose de sombre. « Ce n'est pas ta faute, petit, » dit-il d'une voix forte, « mais il y a des chemins qui exigent une correction avant la bénédiction. » J'ai senti mes jambes trembler. J'ai pensé à fuir, mais j'avais tant de fois fui à l'intérieur que je suis resté. Derrière, une dame murmura un « Amen » hésitant, et le son résonna comme un faux pas dans un escalier. Le pasteur leva la Bible, l'ouvrit à des textes difficiles, répéta des expressions que je ne comprenais pas. Mais le sens était clair. J'étais la preuve du désordre. Chaque seconde allongeait l'humiliation. Mes mains suaient. J'ai essayé de les cacher dans ma poche. Je n'y suis pas parvenu. J'ai regardé la chorale. J'ai vu des bouches closes. Un enfant chuchota mon surnom blessant. Le bois du pupitre semblait une montagne. Et l'église, une salle sans fenêtre. Ma mère se leva d'un élan qui semblait rompre des chaînes. « Ça suffit », dit-elle, et sa voix fendit l'air comme une cloche qui exige l'attention. Beaucoup de regards se tournèrent, entre irritation et surprise. Le pasteur inclina le micro loin d'elle, la laissant hors du son, mais son courage traversa sans amplificateur. « C'est mon fils, ce n'est pas une erreur. Dieu ne le rejette pas. » J'ai senti ma poitrine s'ouvrir un peu, comme si je pouvais enfin respirer. Quelqu'un à côté tenta de la tirer de nouveau vers le banc. Elle demeura ferme. Le pasteur s'éclaircit la gorge, tentant de reprendre le contrôle de la scène. « Ma sœur, attendez votre tour, il y a de l'ordre dans le culte. » Ma mère releva la tête. « Alors rendez justice maintenant. » Il y eut un bourdonnement de voix, un tourbillon de chuchotements. J'ai regardé le sol, et j'y ai vu mes larmes tomber comme de petites confessions que personne ne voulait entendre. Un ancien aux cheveux blancs se leva lentement, s'appuyant à la rampe de l'allée centrale. Il avait toujours été discret, presque invisible, comme les vitraux lorsque le soleil se cache.
Il demanda la parole, la main levée. Le pasteur hésita, craignant peut-être de perdre le fil du discours, mais la congrégation fit place au silence. L'ancien s'approcha, ouvrit une petite Bible usée et lut « Laissez venir à moi les petits enfants, ne les en empêchez pas ». La phrase tomba comme de l'eau sur un sol fendu. Il n'y a ni bas de page, ni note de bas de page, ni exception pour l'état civil de la mère, ajouta-t-il d'une voix douce et ferme. J'ai senti mon corps frémir à la fois de soulagement et de peur. Le pasteur pinça les lèvres, ajusta sa cravate. L'ancien n'éleva pas le ton. Il soutint seulement la lumière de cette parole. Et un instant, l'Église sembla écouter avec le cœur. Le pasteur reprit. L'Écriture ne se contredit pas. Une sainteté est requise. L'ancien, toujours doux, répondit. La sainteté, c'est la séparation d'avec le péché, pas la séparation d'avec l'enfant. L'air se fit dense. Un homme au milieu cria « Amen ». Un autre répliqua « Respecte le pasteur ». Le temple devint une mer ondulant sans prévenir. Moi, au centre, je sentais la marée me porter et me ramener. Ma mère serra ma main. « Je suis là », murmura-t-elle, et mon âme s'agrippa à cette ancre. Le pasteur demanda de l'ordre. « Nous nous écartons du sujet », dit-il, tentant d'emballer la conversation d'autorité. Alors, comme s'il rassemblait toutes ses forces, il me désigna. Ce garçon doit comprendre qu'il y a des étapes avant la table. Le mot « garçon » sonna trop petit pour le poids qu'il voulait déposer sur mes épaules. J'ai respiré, fermé les yeux et demandé à Dieu un fil de voix. J'ai ouvert la bouche, craignant qu'il n'en sorte rien. Mais une voix est sortie, tremblante et entière. « Je veux seulement Dieu ». Ma voix résonna sans micro, et pourtant je l'entendis en moi comme un tonnerre timide. Je n'ai pas choisi mon père, j'ai choisi d'aimer Dieu avec ma mère. Il y eut un choc dans l'air, comme lorsqu'un verre tombe et que personne ne décide s'il va le ramasser. Le pasteur tenta de m'interrompre. Ce n'est pas, mais j'ai cessé d'avoir peur du son que j'étais. Si Dieu a dit de ne pas empêcher les enfants, pourquoi m'empêchez-vous? J'ai senti mes jambes se raffermir un peu. Ma mère serra ma main une fois, lentement, comme pour dire « continue ». L'ancien acquiesça, les yeux humides. Certaines personnes baissèrent la tête. D'autres détournèrent le regard, mal à l'aise. Le micro du pupitre grésilla et s'éteignit. Et un instant, même l'air cessa de blesser. C'est alors qu'une femme de la chorale, jusque-là silencieuse, fit un pas en avant. Elle tenait une partition, les mains tremblantes. « Pasteur, avec respect, moi aussi j'ai été élevé seulement par ma mère. » Le silence changea de couleur. J'ai reçu la bénédiction ici, quand j'étais plus petite que lui. Elle me regarda avec tendresse, comme qui reconnaît une ancienne cicatrice sur la peau d'un autre. Dieu n'a pas pesé ma tête à cause de mon père. Le pasteur ferma les yeux un instant, calculant des issues. Ma sœur, chaque cas, chaque enfant, corrigea-t-elle, avec le courage humble de celle qui ne sait que dire la vérité qu'elle a vécue. Toute la chorale resta en suspens, comme une note qui ne se résout pas. J'ai senti une petite flamme s'allumer dans ma poitrine. Ce n'était pas une victoire, c'était un souffle. Parfois, le miracle commence seulement comme un espace pour respirer. Le pasteur, peut-être sentant la marée tourner, changea de plan. « Garçon, amène ta mère. Nous allons prier pour la purification. » Le mot mordit, mais ma mère regarda l'ancien. Il hocha la tête comme pour dire « N'acceptez pas une faute qui n'est pas la vôtre. » J'ai retenu les mots, craignant de cracher la douleur. « Je ne suis pas de la saleté, dis-je à voix basse. Je suis un fils. » L'église oscilla entre soupir et indignation. Le pasteur appela 2 diacres. Leurs pas résonnèrent comme des marteaux sur le sol. L'ancien leva de nouveau la main. « Ne touchez pas. » Il y avait là une autorité douce qui ne demandait pas la permission. Elle existait simplement. S'il doit y avoir prière, qu'elle soit d'accueil, non de honte. Un enfant de la chorale, sans tout comprendre, répéta simplement « accueil ». Et le mot, léger et vivant, parcourut le temple comme un oiseau cherchant une fenêtre ouverte. J'ai senti une si grande fatigue que mes jambes se sont amollies. Le monde tourna un peu, comme lorsqu'on se lève trop vite. Ma mère me soutint, ses mains devenant un sol sûr. J'ai posé mon front sur son épaule et j'ai laissé 2 larmes enfin descendre sans résistance. L'ancien s'approcha, ne me toucha pas, mais resta à distance de consolation. « Fils, tu n'es pas seul »,
dit-il, comme qui annonce l'évidence qu'on oublie. Le pasteur respirait fort, entre irritation et calcul. « Nous allons clore le culte », décréta-t-il, et la hâte de l'ordre sonna comme une défaite déguisée. La congrégation ne sut plus si elle devait chanter, sortir ou réfléchir. L'organiste joua 2 notes égarées. Je voulais seulement partir, mais quelque chose en moi demanda « Ne termine pas ainsi », par un silence de blessure ouverte. J'ai rassemblé mon courage et regardé le micro. Il était penché sur le côté, silencieux, comme s'il avait renoncé à sa propre voix. Je n'en avais pas besoin. « Je pardonne », ai-je dit, et le sol sembla vibrer un peu. Ma mère me regarda, effrayée, comme si elle craignait que je cède au mauvais poids. « Je pardonne parce que je ne veux pas porter une pierre dans la poitrine », ajoutai-je, « mais je n'accepte pas d'être traité comme moindre. » L'ancien pleura discrètement. La femme de la chorale serra la partition contre son cœur. Le pasteur serra la mâchoire. Je n'y lus pas le repentir, j'y lus la déconvenue. Je reviendrai si l'on me laisse être un enfant. Sinon Dieu me trouvera dehors. Ma voix défaillit à la fin, mais resta debout. Le temple, une seconde, sembla renvoyer un écho différent. Non pas « pas toi », mais « tu es ». Je suis sorti par le côté avec ma mère, les doigts encore enlacés, sentant que quelque chose était parti et qu'autre chose était né au même endroit. Dehors, le soleil paraissait moins dur. L'ancien vint lentement jusqu'au parvis, s'arrêta à 2 pas et sourit. « Dieu n'oublie pas d'aimer, dit-il, comme quelqu'un qui tend un pain chaud. » La femme de la chorale resta à la porte, comme la gardienne d'une histoire qu'elle connaissait de l'intérieur. Derrière nous, le bruit continuait, des choix se formaient, des peurs tentèrent de devenir des certitudes. J'ai respiré profondément et j'ai glissé dans ma poche le billet que j'avais écrit « Soutiens-nous, Dieu, avant la grande vague ». À présent, je le savais. La vague avait déjà frappé, mais j'étais debout. Ça faisait encore mal, bien sûr, mais un feu restait allumé. Et quand une flamme résiste au vent, la nuit apprend à respecter. Le reste, je le découvrirai au pas suivant. La nouvelle de ce culte se répandit dans la ville comme un vent chaud. Ce ne fut pas un dimanche de plus, mais une entaille qui laissa des marques visibles. Les uns disaient « c'était nécessaire, l'ordre doit exister ». D'autres répondaient « on ne doit jamais exposer un enfant ». À chaque coin de rue, il y avait des versions, des rumeurs, des certitudes fragiles. Pourtant, presque tous répétèrent la même phrase, comme celui qui découvre de l'eau dans le désert « Je veux seulement Dieu ». Des personnes qui n'étaient même pas présentes juraient avoir entendu l'écho de cette phrase traverser portes, fenêtres, marchés, projets. Elle se colla à la mémoire de la communauté comme l'odeur du pain tout juste sorti du four, simple, ferme, impossible à ignorer. Dès lors, les regards cessèrent de glisser et commencèrent à affronter des questions oubliées, surtout sur ce que signifie vraiment la pureté quand on parle du cœur d'un garçon blessé devant l'autel, pressé par des adultes qui avaient peur de se tromper. Mais se sont trompés quand même. L'affaire devint un miroir, révélant foi, orgueil, courage et honte. Dans la petite maison, la mère et le fils tentaient de respirer après la tempête. Le garçon serrait contre lui le cahier de prière, désormais taché de larmes rétives. Il parlait peu. Sa tête reposait sur son épaule, tandis que l'horloge bégayait de longues secondes. La mère ressentait de la fierté pour son courage et de la douleur de le voir sitôt porter des fardeaux d'adulte. Elle passa la main dans ses cheveux, murmura « Dieu connaît ton cœur » et attendit. Le silence répondit par une paix brève mais vraie. Elle prépara du thé, partagea du pain, ouvrit la fenêtre. Le vent apporta une odeur de rue, et avec elle un reste d'espérance. Avant de dormir, il écrivit lentement « Je n'ai rien à prouver à personne ». La mère lut, plissa les yeux, remercia à voix basse. Cette nuit-là, tous deux rêvèrent de bras larges, enveloppant les peurs, et se réveillèrent moins seuls, bien que le monde restât dur, exigeant, bruyant. Ils décidèrent de marcher ensemble, pas à pas, jusqu'à ce que le jour revienne. Dans l'église, l'air semblait coupé en deux. Des fidèles cherchèrent le pasteur pour exiger des explications, et il répondit avec des termes fermes, des textes, des doctrines, des clôtures. Beaucoup écoutèrent avec respect, mais sortirent avec des questions ouvertes.
L'ancien aux cheveux blancs, discret, devint une référence. Les gens demandaient conseil, et il répétait avec douceur « N'empêchez pas les enfants ». Les paroles étaient un pont, pas un mur. Un groupe organisa un cercle de conversation sur l'accueil. Un autre prépara des lettres au conseil, demandant une révision des pratiques. Il y avait des mains prêtes à œuvrer pour la guérison et des bras croisés défendant l'ancienne discipline. Le culte suivant arriva tendu, sourires rigides, rangées vides autour de la mer, regards plus lourds que les bancs. À la sortie, sans que personne ne s'entende, deux fils invisibles surgirent, séparant ceux qui voulaient écouter de ceux qui préféraient juger vite. C'était une fissure nette, tranchant des amitiés, des dîners, des cœurs, et rappelant qu'une foi sans miséricorde devient une règle sans Dieu, froide, vide. Dans le voisinage, de petits gestes commencèrent à naître comme des fleurs après la pluie. Une dame apporta un gâteau, laissa un billet disant « Courage ». Un jeune demanda pardon au garçon pour les rires. Il reçut une réponse inattendue. « Moi aussi, je me suis trompé quand j'ai cru que j'étais seul ». La phrase parcourut rues, marchés, couloirs, révélant un apprentissage qui ne tenait pas dans des sermons. D'autres mains arrivèrent avec des courses, des couvertures, des propositions de travail pour la mère. Le garçon recommença à sourire, bref, mais sincère. Il écrivit dans le cahier « Merci pour la lumière arrivée doucement ». La nouvelle de ces gestes apaisa certains cœurs, en irrita d'autres. « C'est de la faiblesse », dirent-ils. « C'est l'Évangile », répondirent d'autres. La ville apprit que le soin public révèle aussi des blessures privées et que la réparation commence au quotidien. Portes ouvertes, oreilles attentives, pas prêts à accompagner celui qui a été blessé sur la place publique. Car la justice n'est pas seulement une sentence, c'est un chemin, jour après jour, avec des mains, du pain, de la tendresse, de la patience, de la mémoire, de la vérité et une humble constance. Le pasteur sentit le poids atteindre son bureau. Habitué aux certitudes fermes, il recevait désormais des questions qui ne se résolvaient pas avec des phrases toutes faites. Ces justifications, autrefois indiscutées, commencèrent à sonner dures, métalliques. Certains le soutenaient par loyauté, d'autres demandaient révision, écoute, pause. Le soir, il ouvrit la Bible, relut des histoires de rencontres où les enfants occupèrent le centre. Un inconfort nouveau apparut, comme un caillou dans la chaussure. Il pensa à la phrase « Je veux seulement Dieu » et comprit que la pureté exigée concernait peut-être moins des règles que des mains tendues. Il ne céda pas publiquement, pas encore. Mais son silence grandit, allongeant les pauses avant chaque phrase, et une pause honnête commence déjà à changer les discours, car elle laisse Dieu parler d'abord, ne serait-ce qu'un peu. Le matin suivant, il marcha seul jusqu'au temple, s'assit, regarda les bancs, et demanda sagesse, miséricorde, humilité, courage et une réparation possible pour tous. La mère, encore blessée, commença à remarquer qu'elle n'était pas seule. Des personnes qui auparavant regardèrent de loin s'approchèrent, offrant des trajets, des commandes, de l'écoute, du temps. Une dame apporta une couverture neuve et dit « Vous nous avez appris davantage par votre courage que bien des sermons ». Elle sourit sans hâte, garda ce compliment comme on garde de l'eau en saison sèche. À table, le garçon écrivit « Je ne suis pas seul » et colla la phrase au mur. La maison, pauvre, sembla grandir un peu, comme si elle gagnait de nouvelles pièces faites d'affection. Le soir, la mère relut les factures du mois, calcula des possibilités, soupira profondément et remercia pour les petites portes qui s'étaient ouvertes. Ce n'était pas un miracle bruyant, mais un soulagement suffisant pour continuer droit, cousant pendant que la vie réapprenait des gentillesses oubliées par la hâte des jugements publics. À la fin, elle ferma les yeux et demanda la chance de reconstruire la confiance, sans vengeance, sans amertume, avec justice, respect, mémoire et paix. À l'école, la marée commença à tourner discrètement. Les professeurs apprirent l'épisode et décidèrent d'en parler à la classe. Personne ne choisit où il naît, mais tous méritent le respect, dit l'institutrice, effaçant des rires qui autrefois sonnaient impunis.
Le garçon écouta en silence et sentit que sa douleur avait gagné un nom au tableau. Quelques camarades s'approchèrent, lui offrirent une place au football, partagèrent leur goûter. D'autres restèrent durs, mais il n'était plus la majorité. Il se remit à dessiner, incluant désormais une grande table avec plusieurs amis et une mère qui riait à côté. Le dessin resta accroché au panneau, colorant un couloir autrefois étroit. En passant là, il répétait tout bas « J'appartiens, j'appartiens, j'appartiens ». Ce n'était pas un mantra, c'était une respiration nouvelle, insistante, obstinée, salvatrice. Peu à peu, l'école cessa d'être un champ de bataille et devint un terrain de recommencement, où de petites gentillesses entraînèrent les cœurs à reconnaître la dignité sans adjectif, sans exception, sans retard et sans peur. L'ancien aux cheveux blancs frappa à la porte un après-midi paisible, portant une Bible usée aux lignes soulignées. « Je suis venu rappeler que Dieu ne s'éloigne pas des petits, » dit-il, s'asseyant sans hâte. Le garçon feuilleta les pages, sentit l'odeur ancienne du papier et sourit. À côté, la mère écouta des histoires de gens accueillis quand personne ne voulait s'approcher. À la fin, l'ancien demanda la permission de prier. Il ne demanda pas la purification. Il demanda consolation, courage, repos, chemin. En se relevant, il laissa une brève étreinte, de celles qui disent beaucoup sans parole. Quand il sortit, la maison parut plus légère. Le garçon s'endormit avec la Bible sur la poitrine et rêva de fenêtres qui s'ouvraient de l'intérieur, comme si le cœur avait trouvé de nouvelles portes pour respirer. Le lendemain matin, il copia de courts versets, les colla à côté du dessin et écrivit « L'amour ne tarde pas ». Le mur devint une carte, rappelant des routes de retour lorsque la douleur tenterait de commander. Malgré les gestes, certains ne cédèrent pas. Ils répétaient que l'ordre doit être maintenu et utilisaient ce bouclier pour éviter les questions. Le pasteur avait encore des alliés fidèles et la fissure divisait banc, table, amitié. La communauté devint un miroir montrant le meilleur et le pire. Miséricorde, peur, courage, orgueil, obstination, apprentissage. La mère choisit de ne pas discuter sur la place. Elle garda son énergie pour s'occuper du fils et payer les factures. Le garçon s'exerça à une autre discipline, se lever lentement, résister sans devenir pierre, remercier de petits miracles. Et lorsqu'il se souvenait du pupitre, il n'entendait plus « patois ». Il entendait « tuer » répété tout bas par le cœur renouvelé. Tous ne l'acceptèrent pas, mais quelques-uns suffirent à soutenir un avenir possible, moins étroit, plus humain, plus fidèle. Car le changement commence rarement par des applaudissements. Il commence avec quelques-uns qui décident d'aimer malgré le coup et qui avancent jour après jour jusqu'à ce que les autres découvrent qu'eux aussi peuvent apprendre à faire de même. Parmi tant de paroles, une image demeura que personne ne parvint à effacer. Le garçon, petit, disant « Je veux seulement Dieu », puis ajoutant « Je pardonne », sans accepter la faute qui n'était pas la sienne. La phrase, légère, traversa porte, assiette, agenda, et devint une semence. Elle grandit dans le cœur de certains, fendit la croûte chez d'autres et dérangea ceux qui préféraient le confort de la règle sans personne. Personne ne savait mesurer les résultats, mais tous percevaient que quelque chose avait changé. L'avenir n'était pas encore là, mais il se mettait déjà en mouvement, silencieusement, au-dedans de chaque conscience. Et quand la ville répétait l'histoire, elle finissait par avouer à voix basse qu'une pureté sans miséricorde est une vitrine, tandis qu'un amour avec courage est chemin, sol, maison. Ainsi, peu à peu, la résolution commença avant la demande publique d'excuses. Elle commença en pratique avec des regards qui apprirent à accueillir, avec des mains qui revinrent bénir, et avec un garçon qui continua de respirer l'espérance aux côtés d'une mère présente. Au fil des jours, le souvenir de ce culte ne s'est pas affaibli. Il est resté vivant dans les conversations simples, dans les couloirs de l'église et aux tables du dîner. Chaque dimanche arrivait entouré de prudence, comme si tous marchaient sur du verre. Certains évitaient le sujet pour ne pas se disputer. D'autres répétaient à haute voix la même question. Comment chanter l'amour et refuser l'accueil à un enfant? Personne n'avait de réponse facile. L'autorité du pasteur existait encore, mais sa voix ne sonnait plus unique. Le garçon n'avait ni micro, ni charge, ni pupitre. Pourtant,
Sa courte phrase continuait de prêcher sans arrêt, dedans et dehors. « Je veux seulement Dieu ». Cette simplicité faisait tomber les défenses, éclairait les coins sombres, exposait les peurs, et, face à elle, les longs sermons paraissaient petits. Il restait à affronter la plaie ouverte, à reconnaître qu'il y avait eu abus, et à décider quel type de communauté il voulait être désormais. Car un amour sans courage devient une règle froide, sans vie aucune. La mère continua ferme et en silence, rassemblant de la force dans de petits gestes. Elle cousit des commandes, balaya la maison, fit bouillir de l'eau et amassa l'espérance avec patience. Chaque point d'aiguille disait à son fils « On continue ». Le soir, ils lisaient ensemble les versets que l'ancien avait marqués. Ils lisaient lentement, savourant les mots comme on mâche du pain chaud. Ces pages anciennes semblaient neuves, car elles parlaient désormais directement à la blessure. Le garçon portait encore la peur, mais il se mit à marcher plus droit. Il découvrit que le courage n'est pas l'absence de tremblement, mais le fait de rester debout, tandis que le cœur vacille. Il recommença à dessiner, collant des phrases au mur, se rappelant qu'il appartient. Il s'endormait enlacé à la Bible usée, respirant mieux. Au petit déjeuner, la mère embrassait son front et répétait que la dignité ne dépend pas de l'approbation d'autrui. Il sentait encore la ville divisée, mais savait déjà où chercher abri, dans les bras de Dieu et dans des mains amies, chaque fois que nécessaire. À l'église, la pression monta comme la marée. Des familles lassées de la rigidité commencèrent à se réunir dans des maisons, lisant la Bible avec accueil et questions honnêtes. Ce n'étaient pas des rebelles. C'étaient des personnes affamées de miséricorde. Le pasteur l'apprit et sentit son influence diminuer. Il tenta de répondre par des sermons durs, plus longs, pleins de frontières. Mais l'image du garçon rejeté demeurait devant tous, comme un miroir importun. Chaque phrase prononcée au pupitre était mesurée à l'ancienne simplicité. « Je veux seulement Dieu ». Et toute explication qui blessait cette vérité sonnait creux. Le conseil se réunit, discuta des heures et constata que l'unité du corps comportait des fissures visibles. L'ancien insista sur la même ligne douce. Accueillir ne nie pas la sainteté, cela la révèle. Certains acquiescèrent, d'autres soupirèrent. Personne ne put effacer de ses yeux ce qu'il avait vu. La blessure exigeait une réparation publique, pas seulement des conversations privées. Le temps réclamait une réponse claire, humble, responsable et possible pour guérir le troupeau blessé. Dans le voisinage, des signes de changement devinrent plus visibles. Des personnes qui autrefois détournèrent le regard commencèrent à saluer, à offrir de l'aide, à demander vraiment comment ils allaient. Un jeune demanda pardon au garçon d'avoir ri de lui. Il reçut un sourire timide et une réponse qui instruisait « ça va ». La mère observait de loin et percevait que la douleur avait produit une maturité précoce, mais aussi une tendresse surprenante. Il avait appris que le courage ne crie pas toujours, il demeure souvent simplement. Il recommença à jouer au ballon doucement, testant la confiance. Quelques camarades vinrent avec lui, d'autres restèrent à distance. Le monde n'avait pas changé en entier, mais il y avait déjà un passage. À la maison, le mur restait couvert de phrases courtes « J'appartiens, je suis aimé, je ne suis pas seul ». En les lisant, le cœur de la mère se reposait un peu, car chaque mot écrit là était le souvenir concret d'une promesse que personne ne pourrait arracher, ni déformer, ni retarder indéfiniment, même face à des résistances obstinées. Le pasteur, pressé de l'intérieur et de l'extérieur, convoqua un culte spécial. Il arriva avec une voix plus basse, des pauses plus longues, et un papier plié. Il regarda l'église et dit qu'il s'était trompé dans la manière de gérer la situation. Il n'expliqua pas tout, n'approfondit pas les théologies. Il reconnut seulement qu'il avait blessé. Ce ne fut pas une confession parfaite, mais elle ouvrit la voie. Certains applaudirent, d'autres croisèrent les bras. Le garçon était aux côtés de sa mère, écoutant calmement, comme celui qui ne veut perdre aucun détail. Il ressentait surprise et soulagement, mêlés. Il savait que des paroles publiques ont du poids et qu'un début de réparation commençait là. L'ancien remercia Dieu pour le premier pas. Il demanda, depuis le pupitre, que la communauté choisisse d'accueillir sans délai. L'air devint dense,
mais tendre. La ville comprit que quelque chose avait changé, quoique discrètement, comme une bougie allumée dans une grande salle, s'obstinant contre l'obscurité, et elle appela d'autres à suivre cette lumière. Après cela, on organisa une rencontre des enfants, sans restriction cachée. Jeux, chants simples, prières finales. Quand vint l'heure de la bénédiction, l'ancien invita le garçon et sa mère à rester au centre. Il posa la main sur sa tête et dit, d'une voix claire, « Voici un fils bien-aimé, sans exception, sans retard. » Le silence devint entier, révérencieux. Beaucoup pleurèrent. Ce n'était pas un spectacle, c'était une réparation publique. La mère étreignit son fils, en larmes de soulagement. Le garçon ferma les yeux, reçut, et sourit. Cette scène entra dans la mémoire de la communauté comme une réponse tardive, mais vraie. Là, la dignité niée fut reconnue devant tous. Cela n'effaça pas les blessures, mais commença à cicatriser. Le pasteur observa en silence, le visage sérieux et fatigué. Peut-être apprenait-il lentement. La congrégation respira un peu mieux, comme lorsqu'on ouvre des fenêtres après des semaines de pièces fermées, et laissa entrer une lumière nouvelle, simple, nécessaire, pour tous. Hors du temple, l'histoire prit sa propre vie. Les familles en parlaient au déjeuner, des professeurs la citaient dans des cours sur le respect, des voisins corrigeaient des manières dures. Personne n'était capable de mesurer les résultats, mais tous percevaient des changements discrets. Certains disaient qu'il ne resterait plus jamais silencieux quand un enfant serait humilié. D'autres reconnaissaient leur propre lâcheté, promettant d'apprendre à élever la voix. Le garçon marchait au marché et recevait des sourires différents, moins curieux, plus sincères. La mère poursuivait son travail, désormais avec de nouvelles commandes et des conversations bienveillantes. Il n'y avait pas de perfection, il restait encore des grognements, mais la ville semblait avoir compris quelque chose d'essentiel. Le pouvoir se trompe, l'innocence ouvre des chemins. Et quand la vérité parle doucement, le cœur le plus dur doit décider s'il reste de pierre ou s'il réapprend à battre. Cette décision se mit à visiter chaque maison, rappelant que la justice a besoin de pratique, pas seulement de beaux discours, sur le sol de la vie chaque jour. Avec le temps, la vie retrouva une certaine normalité. Le garçon étudiait, jouait, aidait à la maison. La mère recevait des clients et organisait les comptes. Les cicatrices ne disparurent pas mais devinrent des rappels. Quand quelqu'un tentait de justifier la dureté par la doctrine, il y avait toujours quelqu'un pour demander « Où est l'enfant dans cette règle ?» L'Église, autrefois fendue en deux, commença à se reconstruire sur des bases plus humbles. Le pasteur conserva sa charge, mais apprit à écouter posément. On créa un groupe pour accueillir des familles aux réalités différentes, sans classements humiliants. L'ancien restait ferme, rappelant que la sainteté aime. Au culte, la bénédiction des enfants redevint simplement bénédiction, sans portail caché. Certaines personnes quittèrent la congrégation, d'autres arrivèrent. L'essentiel demeura. Le souvenir qu'un amour sans courage devient vitrine et qu'un courage sans amour devient marteau. Ils choisirent un chemin, encore une fois, et décidèrent de marcher ensemble, avec moins de peur, plus d'écoute, plus de patience, plus de justice, plus de vie. Parmi toutes les phrases, une continua de guider décision et conversation. « Je veux seulement Dieu ». Elle revenait à la mémoire chaque fois que la tentation de juger surgissait. Devant elle, les masques tombaient, les justifications perdaient de leur éclat, et la personne concrète revenait au centre. La ville apprit qu'une pureté sans miséricorde ne guérit pas, et qu'une miséricorde sans vérité ne transforme pas. La mère, regardant son fils dormir, comprit que la dignité ne dépend pas de biographie parfaite. Le pasteur, se souvenant du silence de l'ancien, se mit à pratiquer des pauses avant chaque phrase. Le garçon, désormais plus grand, apprit à sourire sans demander pardon. Il ne désirait pas la scène, il désirait la paix. Et l'Église, encore humaine et faillible, décida de protéger les petits comme première tâche, car l'Évangile perd la route quand il oublie l'enfance. Ils choisirent de se souvenir, et dans ce souvenir, ils trouvèrent un nouveau commencement possible. Fait de gestes, d'écoute, de réparation, de mémoire, de pardon, d'engagement, de vérité, de pain, d'étreinte, de chemin commun pour tous. À présent, l'histoire n'appartient plus seulement à cette rue.
Elle appartient à chaque personne qui a entendu, réfléchi et dû décider de quel côté elle se tiendrait. Devant un enfant exposé, qui seriez-vous? L'ancien qui se lève doucement, la mère qui protège avec courage, le voisin qui finit par demander pardon, le fidèle qui préfère se taire par peur, le pasteur qui apprend à faire une pause et à revoir. Il n'existe pas de neutralité face à ce qui blesse les petits. Il y a toujours un geste possible. La ville l'a compris tard, mais elle l'a compris. Et vous qui êtes arrivés jusqu'ici, que feriez-vous? Si vous étiez sur le banc d'à côté, seriez-vous resté assis ou marcheriez-vous jusqu'au centre? Si vous aviez un micro, l'utiliseriez-vous pour juger ou pour accueillir, commenter, justice ou abus? Votre parole peut ouvrir des chemins, car l'amour, pour être vrai, doit agir. Et chaque commentaire sincère apprend à la ville à mieux choisir de prendre soin de ses petits.